Cette semaine à l'émission, je vous présente le Mazda CX-70 2025. Bienvenue au Rouleau Lac. Et cette semaine, la version à l'essai, un Mazda CX-70 GSL, donc une version d'entrée de gamme. Je vais répondre tout de suite à la première question que vous vous posez probablement. Effectivement, c'est un Mazda CX-90 qui a obtenu quelques modifications au niveau de son intérieur et au niveau de l'extérieur. Lorsqu'on parle du CX-70, la présentation est plus sportive que haut de gamme. Je m'explique par là. Lorsqu'on parle d'un Mazda CX-90 qui est au sommet de la gamme, bien là, bien sûr, on retrouve énormément de chrome sur ce véhicule-là. Au niveau du CX-70, on retire l'entièreté du chrome, comme par exemple au niveau de la calandre à l'avant. On retrouve aussi des entrées d'air de chaque côté qui lui donnent un look un petit peu plus sportif. Lorsqu'on parle bien sûr de la version d'entrée de gamme, comme je conduis, ce qui veut dire une version GSL, bien sûr, on vient ne pas peindre les contours d'ailes et les bas de caisse, donc on les retrouve uniquement en plastique noir mat. Donc, ça pourra déplaire ou ça pourra plaire. Personnellement, je vous avouerais préférer lorsque les plastiques sont peints, mais ici, on a un look un petit peu plus aventurier avec les petites jantes qui ne sont pas les grosses jantes de 20 pouces. On retrouve des jantes de 18 pouces dans le cas de la version à l'essai. Maintenant, lorsqu'on se déplace sur le côté, on remarque tout de suite qu'on a de très belles lignes, quelque chose d'assez bombé aussi sur ce véhicule-là. Et lorsqu'on parle de l'arrière aussi, c'est la même chose. L'aspect coupé mais bombé aussi, je vous en parle bien sûr un petit peu plus précisément à l'arrière. On remarque tout de suite qu'on n'a aucune trace de chrome sur ce véhicule-là, contours de fenestration qui seront en noir mat et les rétroviseurs, eux aussi, en noir lustré. Maintenant, bien sûr, je ne m'attarderai pas nécessairement très longtemps au niveau de son design parce que j'ai fait exactement la même présentation au niveau du CX-90, mais on se retrouve tout de suite en arrière pour en discuter. Je vous parle de l'arrière. On retrouve bien sûr la lunette arrière qui est très bombée. Personnellement, ce n'est pas mon élément préféré, mais on va en revenir un petit peu plus tard. On retrouve un becquet qui est relativement court en noir lustré avec les petits côtés ici. La signature lumineuse que par contre, elle, je la trouve magnifique. On a bien sûr l'inscription CX-70 et de l'autre côté, on aura l'inscription eSkyActiv PHEV. Donc, dans le cas d'une version hybride rechargeable, ce sera écrit PHEV. Et dans le cas d'une version uniquement à essence, on aura l'insigne eSkyActiv. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle de capacité de remorquage, 3500 livres que l'on pourra remorquer avec ce véhicule-là. Et lorsqu'on parle du bas du pare-choc, j'aime particulièrement les lignes. Un petit peu agressif, bien sûr, lorsqu'on parle des prises d'aération, ça vient lui donner un look un petit peu plus sportif et se marier à merveille avec les bas de caisse qui sont en plastique noir, ce qui fait bien sûr du sens lorsqu'on en retrouve tout le tour du véhicule. Lorsqu'on parle maintenant de capacité cargo, ça demeure tout aussi intéressant. On parle de 1131 litres lorsqu'on ne rabat aucune rangée de siège et 2147 litres lorsqu'on vient rabattre la deuxième rangée de siège. Donc, on demeure avec énormément d'espace. Et bien sûr, c'est ce que l'on recherche lorsqu'on a un véhicule de ce gabarit-là qui n'est pas muni de troisième rangée de siège. Maintenant qu'on a fait le tour du design à l'extérieur, on va maintenant se parler de la motorisation. Lorsqu'on parle de motorisation sous le capot du Mazda CX-70, ça demeure très intéressant. Deux motorisations avec une variation sont disponibles. Lorsqu'on parle de la motorisation d'entrée de gamme, la motorisation hybride rechargeable, on a le 2,5 litres, le 4 cylindres qui se retrouve notamment sous le capot du Mazda CX-5 qui nous permet quand même d'obtenir 329 chevaux lorsqu'on vient combiner l'électrification et la motorisation essence. On a bien sûr l'autre option qui est personnellement ma préférée, le 3,3 litres 6 cylindres en ligne qui est disponible dans le CX-90 et dans le CX-70. Deux variations, 280 chevaux pour les versions d'entrée de gamme et on pourra obtenir jusqu'à 340 chevaux lorsqu'on parle des motorisations et des versions qui sont les plus équipées, une version GTP et une version signature. Donc bien sûr, on aura quand même du choix du côté de chez Mazda, mais personnellement, je le réitère, ma version préférée, la motorisation préférée est le 6 cylindres en ligne 3,3 litres. On a fait le tour de l'extérieur, on se retrouve à bord pour en discuter. Maintenant que l'on se retrouve à bord du Mazda CX-70 2025, je vous parle rapidement de la présentation intérieure. Dans le cas de la version à l'essai, c'est une version d'entrée de gamme, donc une version GSL qui est équipée bien sûr de la motorisation hybride rechargeable.
Lorsqu'on parle de ce véhicule-là, je vous dirais que je suis agréablement surpris de la présentation que l'on retrouve dans ce véhicule-là. On retrouve bien sûr une panoplie de plastique avec des plastiques qui sont texturés et qui sont très bien assemblés, soi-disant lorsqu'on appuie sur les plastiques, ça ne craque pas, l'assemblage est bon, la qualité de finition aussi est intéressante. Bien sûr que lorsqu'on optera pour des versions plus équipées, une version GT, GTP ou signature, dans le cas des versions à essence, bien là, dans ce cas-ci, bien sûr, on obtiendra quelque chose de plus premium et on pourra même obtenir l'intérieur rouge que je trouve soi-disant magnifique et qui vient rehausser la présentation et bien sûr donner un look un petit peu plus sportif. Lorsqu'on parle d'une version GSL comme je conduis, on a bien sûr tous les éléments dont on a besoin dans ce véhicule-là. La présentation est sobre d'entrée de jeu, mais je vous dirais que ça convient parfaitement à une utilisation quotidienne. Et dans le Mazda CX-70, on n'a pas la possibilité d'avoir l'écran tactile. Donc ça pourra déplaire à certains. Personnellement, je vous dirais que j'apprécie particulièrement l'écran et surtout le système de molette que Mazda nous offre dans l'entièreté des produits. Je trouve que c'est super facile à utiliser. On le jumelle bien sûr avec Android Auto, Apple CarPlay et on s'habitue très très vite. Maintenant, bien sûr, ça demeure quand même un système que vous allez prendre quelques instants à prendre en main et ensuite, ben, on n'a pas de sous-menu, on n'a rien, c'est super facile. C'est 5 menus qui sont présentés sur l'affichage de base et vous allez vous habituer super vite. Maintenant, si je vous parle de position de conduite du siège, bien, je vous dirais qu'on est très bien. La position de conduite est légèrement haute. Bien sûr, on est habitué dans les produits Mazda d'être assis assez haut dans ces produits-là, mais on demeure très bien assis. La position, on voit bien à l'avant aussi. Au niveau de l'assise, elle est assez courte, soi-disant, mais beaucoup plus confortable que, par exemple, une version du Mazda CX-90, où l'assise est très dure. Ici, c'est très mou, donc ça permettra de rehausser le confort que l'on obtiendra à bord de ce véhicule-là. On manque légèrement de soutien au niveau latéral, rien d'extrême, mais le soutien est correct sans plus. On a beaucoup d'espace aussi de rangement, grosse console centrale qui se situe au centre. On a bien sûr quelques petits endroits et ça demeure très bien. On a bien sûr la grosse console centrale avec levier de vitesse, les gestions des modes de conduite aussi qui peuvent se faire directement là. En parlant des modes de conduite, je vais vous les expliquer rapidement. On a 4 modes de conduite. On a le mode de conduite normal, le mode électrique, le mode off-road et le mode sport. Donc bien sûr, je l'ai mentionné à l'extérieur lorsqu'on parle du mode sport que j'ai utilisé pour quelques kilomètres. Bien là, on vient jumeler l'électrification et on vient jumeler la motorisation à essence. Donc, pour avoir le maximum de performance. Et ce que je trouve drôle quand même, c'est que la sonorité mécanique est bien différente par rapport à l'habitude. On entend que le son vient directement du système de son du véhicule. Donc là, je vais faire une accélération. Vous allez l'entendre à coup sûr. On a un son qui ne vient pas du 2,5 litres du côté de chez Mazda. Donc, ce petit son-là, je trouve ça quand même cool. On a essayé d'apporter un élément un petit peu plus sportif dans le CX-70. Mais encore une fois, c'est juste ajouté et ça permet quand même d'avoir de bonnes performances globales avec le mode sport. Lorsqu'on parle de l'espace à bord, à l'arrière, ça demeure très bien. Vous allez être assis 5 à l'arrière sans problème. Et si vous voulez obtenir la 3e rangée de siège, bien là, dans ce cas-ci, on pourra obtenir un Mazda CX-90. Lorsqu'on parle du CX-70, je vous ai mentionné avoir fait l'essai de la motorisation 3,3 litres 6 cylindres en ligne et le 2,5 litres hybride. Je vous le dis tout de suite, ma motorisation préférée et qui m'a davantage surpris, c'est assurément le 6 cylindres en ligne que je trouve très bien. Au niveau du rendement, ça va bien. Au niveau de la transmission, ça se jumelle bien. Par contre, lorsqu'on parle du 4 cylindres hybride, j'ai attendu d'avoir une version 2025 pour vraiment avoir le maximum de mise à jour. Lorsqu'on fait un départ arrêté, donc lorsqu'on part par exemple d'un arrêt, bien là dans ce cas-ci, je vous dirais que ça se passe très bien. Mais lorsqu'on utilise ce véhicule-là sur une base un petit peu plus quotidienne, on ressent souvent des petits à-coups venant de la transmission, ce qui demeure très désagréable. Et lorsqu'on parle par exemple d'une utilisation un petit peu plus quotidienne,
quotidienne, on sent aussi l'utilisation de la transmission. Donc, on va sentir qu'on aura des coups, et ça, même si on est en mode hybride 100% électrique, mais on va ressentir les coups de transmission. Donc ça, personnellement, je vous dirais que je n'aime pas ça, et c'est un des éléments pour lequel j'opterais pour une motorisation 100% essence avec le 6 cylindres. Et en parlant de cette fameuse motorisation hybride rechargeable, j'ai été en mesure d'obtenir les 42 km au niveau affiché de ce que Mazda nous annonce. Personnellement, j'ai fait 40 km avec le véhicule, ce que je considère quand même très bien pour une utilisation quotidienne. Sans plus, bien sûr, lorsque vous allez faire une utilisation en ville, ça demeure très intéressant. On pourra aussi recharger le véhicule si on est en manque de batterie pour à peu près 2 litres supplémentaires au 100. Donc, assurément que lorsque vous allez utiliser le véhicule en ville sans batterie et vous allez mettre la recharge pour obtenir de l'autonomie 100% électrique, mais là, c'est sûr que ça ne devient pas avantageux pour vous. Lorsqu'on parle de consommation moyenne que j'ai obtenue avec le véhicule, j'ai une consommation moyenne à 6,6 litres au 100. Bon, je suis bien au-dessus de ce que Mazda annonce. On annonce une consommation moyenne à 4,5 litres, mais je vous avouerai avoir essayé ce véhicule-là dans des conditions assez spéciales. Il y a eu de la pluie à peu près tout le week-end, donc j'ai fait l'utilisation sous la pluie. J'ai bien entendu essayé ce véhicule-là pour me rendre dans des routes un petit peu plus sinueuses avec énormément de côtes. Donc, bien sûr que la consommation d'essence est rehaussée par rapport à ce que l'on annonce du côté de chez Mazda, mais je considère quand même que 6,6 litres au 100, c'est excellent considérant le gabarit du véhicule. Maintenant, bien sûr, lorsqu'on parle du prix avec le CX-70, on est soit un petit peu plus cher, soit un petit peu moins cher que le Mazda CX-90. Les versions PHEV, je commence par ça. On débute à 58 750 $ pour une version d'entrée de gamme GSL comme je conduis et 63 350 $ pour une version GT. Lorsqu'on parle des motorisations essence, bien là, dans ce cas-ci, on débute à 49 750 $. Donc, vous voyez quand même qu'on a une différence de près de 9 000 quelques dollars pour une version hybride et une version essence. Lorsqu'on retire uniquement la motorisation, on n'a pas énormément d'éléments qui sont changés entre les deux. Et lorsqu'on voudra aller au sommet de la gamme, bien sûr, on pourra passer par certaines versions, dont la version GT, 54 350 $. On a la version GTP qui, elle, est rehaussée au terme de la puissance. Donc là, on passe de 280 chevaux pour les deux versions que je viens de vous énumérer. La version GTP passe à 354 chevaux, si je ne me trompe pas. Je vous écris les spécifications au bas de l'écran, mais on est à 58 300 $. Et lorsqu'on va aller avec une version signature, bien là, bien sûr, on rehausse l'ensemble des éléments. On vient ajouter des jantes que je trouve magnifiques à l'extérieur, des couleurs qui sont un petit peu différentes aussi, dont le cuivre, le rose gold que l'on offre dans le CX-70 que je trouve soi-disant magnifique et que j'aurais adoré pouvoir conduire. On est à 62 300 $ pour la version tout équipée. On pourra ajouter quelques petits groupes d'options avec ces véhicules-là. Ce que j'ai fait avec ma version en ajoutant un groupe d'options, bien sûr, la couleur rouge à l'extérieur qui est une option de 500 $. Et à la fin, lorsqu'on parle de ce véhicule-là, en incluant les frais de transport et préparation, on est à 53 662 $. Et à ça, on devra ajouter les taxes et informations importantes. Donc, bien sûr que le Mazda CX-70 se positionne très bien dans cette catégorie de véhicules-là. Lorsqu'on regarde la compétition, on est dans les prix, ça c'est certain. Et ça demeure quand même un produit qui est plus excitant que la moyenne à conduire. Au niveau de la conduite, on a quelque chose d'amusant. On a une conduite qui est assez légère, ce que j'aime particulièrement. On a une suspension qui est confortable et on a un véhicule où l'ensemble de la puissance est jumelée aux roues arrière et ensuite sera transféré à l'avant, ce qui, dans la majorité des cas, est le contraire. On retrouve l'ensemble de la motorisation où on sera tracté et ensuite la puissance sera jumelée aux roues arrière. Et là, c'est le contraire. Donc, ça vient grandement dynamiser la conduite et je vous dirais que le Mazda CX-70, lorsqu'on conduit, lorsqu'on veut s'amuser un petit peu plus, mais ça demeure beaucoup plus intéressant qu'une grande majorité de la compétition. Sur ce, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Pour faire un court récapitulatif sur mon essai, je vous dirais que j'ai beaucoup apprécié le Mazda CX-70, mais encore une fois, j'opterais davantage pour une motorisation à essence en raison de l'ensemble des éléments que je vous ai mentionnés
et surtout parce que le 6 cylindres, à mon sens, est beaucoup plus intéressant que le 4 cylindres et plus adapté aussi à ce véhicule-là. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Et un énorme merci à l'ami junior Mazda de m'avoir prêté le véhicule pour la semaine. Sur ce, je vous invite à aller faire un tour sur tous nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Sur ce, bonne semaine. Bye bye.